Abuja accueille ce dimanche au sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui a soufflé le mois dernier sa 50e bougie en cinquantenaire sur fond de crise marquée notamment par le divorce avec les trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Et pour en parler, nous sommes avec Mohamed Eshkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique et enseignant-chercheur à l'Université Mohamed V de Rabat. Mohamed Eshkoundi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de votre invitation. Alors, avant de parler des dossiers qui seront abordés lors de ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO, revenons un peu sur le cinquantenaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, en matière d'intégration régionale et de stabilité politique, que peut-on retenir des 50 ans de l'organisation ouest-africaine ? Oui, on peut dire que la CEDEAO, depuis sa création vers 1975, il a franchi pas mal d'étapes en matière de processus d'intégration. Parce que l'idée derrière la création de la CEDEAO, c'était d'abord de renforcer l'intégration entre les pays faisant partie de la zone de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, donc, la CEDEAO, on peut dire qu'il a franchi pas mal d'étapes à partir du moment où il y a une libre circulation de marchandises au sein de la CEDEAO. Ça veut dire qu'il y a une zone de libre-échange qui est établie, opérationnelle. Le deuxième élément, ce qu'on peut dire, il y a une politique commerciale commune et se matérialise par le tarif extérieur commun. Donc, il y a une intégration à la fois économique par rapport à la libre circulation de marchandises, par rapport à la zone douanière de la CEDEAO, et en même temps, il y a une libre circulation de personnes, c'est-à-dire il y a un passeport commun aux pays de la CEDEAO. Ça, c'est très important. En 1992, la CEDEAO avait connu une autre évolution à partir du moment où les pays faisant partie de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ils ont jugé utile d'étendre le mandat de la CEDEAO pour intervenir dans tout ce qui relève de la sécurité. C'est comme ça qu'une force militaire a été créée, ce qu'on appelle les COMAG. Donc, on peut dire que la CEDEAO, d'une manière générale, c'est une communauté économique régionale qui est reconnue par l'Union africaine, qui collabore avec l'Union africaine pour l'implémentation des éléments de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et elle fait partie, il faut le dire, des communautés économiques régionales les plus avancées en matière d'intégration. Néanmoins, il y a quand même c'est-à-dire cette communauté économique régionale connaît actuellement un ensemble de problèmes matérialisés par les rivalités, par les tensions avec les trois pays qui ont créé ce que l'on appelle, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel. Donc, il y a des tensions qui appellent, c'est-à-dire il y a beaucoup de chefs d'État des pays d'Afrique de l'Ouest, y compris c'est-à-dire le président Bassirou Diomaye Faye, qui appelle à une réforme de la CEDEAO pour tenir compte davantage des attentes des peuples de la CEDEAO et éviter les tensions qui sont de nature c'est-à-dire à fragiliser davantage cette organisation régionale. Mohamed Eshkoundi, vous l'avez dit, c'est un cinquantenaire avec des points positifs, mais également un cinquantenaire sur fond de crise. Justement, l'organisation ouest-africaine, dans le sommet qui aura lieu demain, va aborder les modalités de sortie, vous le disiez tantôt, des pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Aujourd'hui, que révèle ce départ sur la dynamique actuelle des relations en Afrique de l'Ouest ? Et il faut dire d'abord que le départ, il signifiait, c'est-à-dire la CEDEAO qui est privée d'une population de 70 millions. En plus des potentialités économiques et j'ai envie de dire géostratégiques, géopolitiques des trois pays de l'Afrique c'est-à-dire qui ont créé l'Alliance des États du Sahel. La CEDEAO, on voit que parce que le Nigeria, concomitamment, il y a l'organisation d'un forum économique de l'Afrique de l'Ouest et en même temps le sommet c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Donc, on peut dire que les pays de la CEDEAO, ils prennent la pleine mesure de la gravité de la situation à partir du moment où les trois pays, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali, partagent plus de 5500 kilomètres de frontières avec les pays de la CEDEAO. Donc, pour la CEDEAO, c'est une crise institutionnelle avec les trois pays, mais on voit quand même il y a pas mal de médiation, il y a une volonté, une détermination des pays de la CEDEAO pour faire en sorte qu'il y ait un rapprochement avec les trois pays. Donc, tout semble indiquer que, par exemple,
le président Bola Ahmed Tinubu, qui est le président en exercice de la CEDEAO, veut, par exemple, il a invité les trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, au forum économique pour dire, voilà, essayons de penser Afrique de l'Ouest tout en allant au-delà peut-être du cadre institutionnel qui est celui de la CEDEAO. C'est-à-dire, il faut qu'on investisse dans une stratégie de rapprochement malgré ce qui nous divise, malgré les tensions géopolitiques, de telle sorte à ce que l'on puisse penser l'espace Afrique de l'Ouest comme une communauté de destin. Justement, en parlant de rapprochement, aujourd'hui, alors que l'AES et la CEDEAO annoncent leur volonté de coopérer dans la lutte contre le terrorisme, peut-on y voir les prémices d'un dégel politique ou s'agit-il juste d'un pragmatisme sécuritaire? Oui, on voit que d'abord, c'est-à-dire les pays de l'Alliance des États du Sahel, ils ont raison parce qu'ils font face à un ensemble de défis semblables, c'est-à-dire que ce sont des défis sécuritaires et ces défis sécuritaires sont exacerbés par un ensemble de fragilités de portée socio-économique, en plus des fragilités liées à la grande étendue du territoire. Donc, il y a des dénominateurs communs entre les pays de l'AES et donc c'est pour ça qu'ils ont essayé d'investir dans la mutualisation des efforts. Donc, ils ont raison parce que l'objectif étant de mutualiser les efforts pour pouvoir venir à bout de cette problématique sécuritaire. Et on voit de l'autre côté aussi que les pays de la CEDEAO, ils veulent aller dans la même démarche parce que de toute façon, il y a le fatalisme géographique. Beaucoup de pays de la CEDEAO comme le Nigeria, le Bénin, le Ghana, le Togo, ils partagent des frontières, c'est-à-dire le Sénégal aussi, la Côte d'Ivoire partagent des frontières avec les pays de la CEDEAO. Donc, ils partagent les mêmes problèmes quand nous parlons de la question sécuritaire. Donc, d'où l'importance de mutualiser les efforts et d'où l'importance de cet appel peut-être de Bola Ahmed Tinubu comme quoi il faut réfléchir dans un cadre peut-être régional propre à l'Afrique de l'Ouest tout en dépassant ces clivages institutionnels qui s'inscrivent dans le cadre de l'organisation de la CEDEAO. Donc peut-être les pays de la CEDEAO, oui. Justement, pour certains analystes, la CEDEAO a fait son temps. Le logiciel aujourd'hui doit être mis à jour ou bien on doit changer de logiciel. Justement, comment aujourd'hui redorer le blason de la CEDEAO? Que doit faire l'organisation ouest-africaine pour redorer son blason? Vous savez, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent au sein de la CEDEAO, c'est-à-dire beaucoup de chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent une réforme de la gouvernance de la CEDEAO, de telle sorte à ce que les erreurs qui ont été commises pendant les 2 dernières années ne soient pas reproduites parce qu'elles ont été lourdes de conséquences d'un point de vue géopolitique et géostratégique. Ils ont fragilisé la CEDEAO. Donc l'objectif étant de rebâtir la confiance parce qu'il y a une confiance perdue entre c'est-à-dire les pays faisant partie de l'Afrique de l'Ouest et notamment il y a une perte de confiance, c'est-à-dire entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Donc c'est pour ça il y a des pays comme le Sénégal qui proposent des médiations. Sinon il y a l'autre volet et on le voit, il est en train de prendre place dans toute l'Afrique parce que nous sommes en train de parler de la mise en place de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale et l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale questionne la pertinence des communautés économiques régionales. Parce que les communautés économiques régionales, quand elles ont été mises en place, elles ont été conçues par un instrument à même de renforcer l'intégration continentale. Maintenant que l'intégration continentale avance d'une façon significative, et la preuve en est la mise en place de la zone de libre-échange continentale, est-ce que les communautés économiques régionales sont encore pertinentes? Ou bien il va falloir peut-être réinventer la gouvernance de l'intégration continentale en essayant de faire en sorte que toutes les communautés économiques régionales soient intégrées peut-être dans une seule communauté économique régionale africaine. Pourquoi pas? Mais je vois que même les pays de la CEDEAO, c'est-à-dire quand le président Bola Ahmed Tinubu parle du fait qu'il faudrait penser dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest et pas seulement dans le cadre institutionnel étriqué de la CEDEAO, il a à l'esprit l'idée de la pertinence de la zone de libre-échange continentale. Comme quoi l'objectif de tous les pays africains devrait être de renforcer l'intégration continentale plutôt que de rester dans une espèce d'intégration sous-régionale. Mohamed Eshkoundi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.